Salut, c'est Romain pour UpDev et aujourd'hui on va parler de lumière et couleur et plus particulièrement de la balance des blancs. On va voir à quoi ça sert et les 6 différentes méthodes pour la configurer et obtenir des couleurs justes dans vos photos et vos vidéos. Et ne loupez pas la 6e car elle peut vous sauver la vie. Tout d'abord parlons lumière, plus précisément de la température de couleur, ou color temperature pour nos amis anglophones. Comme son nom ne l'indique pas, la température de couleur concerne la lumière émise par une lumière. Elle est mesurée en Kelvin entre 1000 et 10 000 Kelvin. Vers 1000 Kelvin, on a des couleurs de lumière chaude, orangée, et vers 10 000 Kelvin, c'est l'opposé, des couleurs très froides, très bleutées. Pour utiliser correctement la balance des blancs, il est important d'avoir certaines références de température de couleur. Par exemple, la lumière d'une bougie est entre 1500 et 2500 Kelvin, une ampoule LED d'intérieur comme on a chez soi entre 3000 et 3200 Kelvin. À 4000 Kelvin, on parle de la golden hour, l'heure de lever et de coucher du soleil, où là, il est assez facile de se rendre compte de la teinte orangée du ciel. Et la lumière du jour, qui est assez neutre en termes de température de couleur, est à 5500-5600 Kelvin. Et vous verrez que beaucoup de projecteurs photo ont justement un éclairage à 5600 Kelvin, comme celui que j'utilise justement là pour mon setup YouTube. C'est pour référence un Amaran 120D. Quand on monte dans les bleus, entre 5600, 5500 et 8000 Kelvin, on a une lumière à celle d'un ciel nuageux. Et au-dessus de 9000 Kelvin, on est sur la lumière émise par un arc électrique. Si je parle de ces références, c'est qu'elles vous serviront à déterminer de manière manuelle la balance des blancs. C'est bon à savoir et ça peut vous être utile dans certaines situations. Maintenant, c'est quoi la balance des blancs? Je trouve que la phrase introduisant la définition sur Wikipédia, elle est parfaite. La balance des blancs, c'est un réglage qui permet, sur un appareil de prise de vue électronique, sur un appareil photo, d'adapter la dominante de couleur à l'éclairage. C'est la deuxième partie qui est importante. La balance des blancs, c'est adapter la couleur, le blanc, à l'éclairage. Donc si vous avez une lumière LED type incandescente, comme on a chez soi, donc chaude, aux alentours de 3200 Kelvin, comme évoqué avant, et que vous calibrez la balance des blancs pour ces 3200 Kelvin. Quel type de couleur obtenez-vous? Une couleur chaude. Wrong. Non. On obtient une couleur neutre, une couleur blanche. Car c'est le but de la balance des blancs, c'est adapter la dominante de couleur à l'éclairage. Et c'est d'autant plus important car la température de couleur, elle a beau désigner la couleur de la lumière émise par une lampe, le soleil ou autre, elle n'impacte pas que la lumière, mais bien toute l'image. La température de couleur va affecter toutes les couleurs de l'image. Donc il est important de bien la régler pour avoir des couleurs justes. Et si vous voulez donner un ton plus froid à votre image, par exemple, il faut mettre la température de couleur sur un ton plus chaud que votre éclairage ambiant, et vice versa. Si vous voulez un ton plus chaud, il faut mettre une couleur plus froide que votre éclairage. Je vais rapidement prendre mon petit pote H qui est juste là pour vous montrer l'impact du coup de la température de couleur sur la balance des blancs. Donc là j'ai ma caméra avec mon petit H qui est éclairé par une lumière qui fait du 5600 Kelvin, et dans ma caméra j'ai la balance des blancs réglée à 5600 Kelvin. Donc là on a une lumière assez neutre. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller modifier la température de la couleur que j'envoie sur H. Donc là je vais passer au maximum possible, à savoir 7500 Kelvin, et là logiquement sur l'image on a une lumière plus froide. On est toujours à 5600 dans la caméra, et là je lui envoie une lumière froide à 7500 Kelvin. Donc là on voit qu'on est beaucoup plus bleuté. Maintenant je vais faire l'inverse, je vais le passer à 2700 Kelvin, le minimum possible, et là je vais avoir une couleur très chaude. Donc là j'ai l'équivalent, on va dire, d'une bougie. Maintenant ce que je vais faire, là, je suis toujours en 5600 dans ma caméra. Et là, je vais passer du coup à 2700 Kelvin dans la caméra. Là, je suis à 2700 Kelvin. Donc en fait, l'image apparaît neutre. Je lui envoie bien une lumière chaude. La lumière que je lui envoie, c'est toujours une lumière chaude. Simplement, j'ai équilibré, j'ai fait la balance des blancs pour faire matcher le blanc de ma caméra, donc de ma balance des blancs, avec celui de ma lumière. Et donc, je n'ai plus une lumière chaude, mais j'ai une lumière neutre. Donc comment on fait pour régler la balance des blancs? Sur chaque appareil photo, on a pas mal de possibilités pour la régler. Mais la manière la plus simple, c'est de ne pas la régler du tout. Et ça, c'est grâce à l'AWB, l'Auto White Balance, le mode auto de la balance des blancs. En gros, c'est l'appareil qui détermine ce qu'il considère comme la parfaite balance des blancs, et il n'y a rien à faire. Par contre, ça ne fait pas toujours des miracles. Et on ne peut pas dire que ce soit la manière la plus fiable d'avoir une bonne balance des blancs. Mais dans certains cas, ça peut suffire. Par exemple, si c'est pour de la photo et que vous shootez en RAW, ce que tout le monde fait en fait,
Globalement, on s'en fout parce qu'on peut mettre la balance des blancs en post-production sans impacter la qualité du fichier. En vidéo, c'est différent. À moins d'avoir un APN qui filme dans un format RAW type Blackmagic RAW ou ProRes RAW, vous n'allez pas pouvoir rattraper grand chose si la balance des blancs est complètement à l'ouest. Et surtout si vous filmez et que la scène change d'éclairage ou que vous vous déplacez dans un environnement avec un changement même minime de lumière, la balance des blancs, elle va par défaut se recalculer et du coup, on va avoir des changements de teinte et de température dans l'image et ça peut vraiment pourrir votre footage. Donc si vous filmez avec la balance des blancs en auto, verrouillez votre balance des blancs via le settings adéquat avec le verrouillage, le lock AWB. Votre appareil va calculer une fois la balance des blancs et il ne la modifiera pas par la suite. Le seul usage de la balance des blancs en vidéo pour moi en auto, c'est justement si vous n'avez pas le choix et que vous devez faire des changements de scène sans coupure ou un plan séquence sans forcément maîtriser les différentes lumières. Sinon, on a plein d'autres possibilités, mais je vais essayer de faire vite. Vous pouvez aussi utiliser les presets de votre caméra. Dans le menu balance des blancs, vous pouvez sélectionner incandescent, nuageux, lumière du jour, fluorescent. Ça peut être utile si on ne connaît pas les températures de couleur dont je vous ai parlé plus tôt. Sinon, si on les connaît, c'est plutôt limité et peu flexible, mais c'est simple. Et si on veut aller au contraire sur quelque chose de plus complexe, on peut acheter un color checker et l'utiliser pour définir la balance des blancs, mais aussi chaque couleur de la vidéo. C'est plus précis et c'est aussi beaucoup plus contraignant. Et il faut avoir un écran parfaitement calibré pour ne pas au contraire détruire les couleurs qui auraient pu être juste dans le boîtier. Il faut aussi du coup l'utiliser à chaque shoot, à chaque changement de plan. On est obligé de réutiliser le color checker. Plus simplement, on peut aussi utiliser une carte grise à 18% pour calculer la balance des blancs. C'est rapide et c'est fiable. On positionne la carte au centre de l'écran dans la zone de lumière et on sélectionne le mode adéquat dans l'APN pour aller fixer la balance des blancs en se basant sur la lumière présente sur la carte grise. La caméra, elle va capturer les infos de la température de couleur. C'est rapide, mais ça oblige aussi à le faire à chaque changement de plan ou au moins à chaque fois qu'on va avoir une scène avec une lumière qui change. On peut aussi se référer aux températures de couleur exprimées plus tôt et à ses yeux pour définir de manière manuelle la température de couleur de la scène. Et si l'éclairage est contrôlé, c'est plutôt facile. Dans mon cas, je sais que mon projecteur, il éclaire à 5600 Kelvin. Alors je règle manuellement la balance des blancs à 5600 Kelvin. Si l'on est dans une scène avec un éclairage mixte, avec plusieurs types de lumière, soit on le fait à la vue, en regardant sur l'écran LCD de la caméra ou sur son EVF. Et à l'aide de ça, on va aller fixer manuellement une valeur. Soit on privilégie, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'utilisation d'une carte grise. Dans tous les cas, le dernier point dont je vais vous parler peut rattraper un peu le coup si la balance des blancs n'est pas fixée de manière parfaite. La dernière manière de régler sa balance des blancs, ou au moins de la corriger, dans une moindre mesure, c'est en post-production. Si votre balance des blancs n'est pas parfaite, mais pas non plus trop éloignée du résultat escompté, vous allez pouvoir le gérer dans votre logiciel de montage, en faisant varier la température et la teinte de l'image, et rattraper facilement les erreurs de balance des blancs. Vous allez pouvoir récupérer 1000 Kelvin de différence à peu près, sans pour autant complètement détruire vos couleurs. Par contre, ça reste dans un ordre de grandeur de 1000 Kelvin environ. Si votre image est beaucoup trop bleutée, ça sera irrécupérable, on ne pourra rien en faire. Mais on peut aller un petit peu plus loin et intégrer la carte grise de tout à l'heure dans la séquence, au début rapidement, et s'en servir pour définir la balance des blancs en post-prod, sans pour autant la reconfigurer à chaque fois dans l'APN. Par exemple, là, j'ai ma carte des gris, et je vais redéfinir dans mes vidéos la balance des blancs via DaVinci Resolve. Vous voyez que même si j'ai fixé une valeur à 5600 Kelvin, comme mon projecteur, la carte grise et le qualifieur de DaVinci ont quand même quelque peu modifié la température et la teinte, car les lumières elles sont pas précises à 100% en termes de température. Et pour la teinte, là, c'est plus comparé à mon appareil où Sony a un peu tendance à mettre un peu plus de vert dans l'image, ce que corrige DaVinci. Je pensais que ça allait être court, mais bon. Donc voilà, c'était les 6 manières de définir une balance des blancs pour vos vidéos. Si vous en connaissez d'autres et que vous avez des tips, n'hésitez pas à les partager en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez aimé le contenu, vous adorerez sûrement ma dernière vidéo présente juste ici. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Random Dev. C'était Romain, salut.